ça fait 10 ans. Ah non, ça fait plus de 15 ans. N'est-ce pas? Ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît et puis on a maintenu cette relation amicale, fraternelle depuis lors. Et lorsqu'il m'a demandé à échanger sur cette thématique-là, je n'ai pas hésité. Pourquoi? Parce que je me suis dit que je vais encore apprendre. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour apprendre parce que chaque rencontre de ce genre est un rendez-vous du donner et du recevoir. Je vais apprendre de vous, vous allez aussi apprendre de moi. Donc, je parle en tant que Aoumé Yefta, gestionnaire de projet. Je ne parle pas au nom de mon organisation ni au nom du PMI. Donc, je parle en mon nom propre de par ma petite expérience. Donc, je voudrais cette session interactive. Donc, il y aura des exercices que nous aurons à faire ensemble. Donc, cette présentation-là, c'est juste pour peut-être euh, vous mettre le pied à l'étrier, euh, aiguiser votre soif de connaître mieux sur la thématique. Je pense que j'ai 30 minutes pour la présentation, donc je vais aller rapidement. Un projet peut-il échouer même s'il est dans le périmètre, les délais et le budget? Mais avant de répondre à cette question, je voudrais vous demander de me donner la définition d'un projet. C'est quoi un projet? Vous pouvez allumer votre micro. Peut-être avant, tu vois, j'ai vu que je ne vois pas les gens. Maintenant, s'il y a des gens qui D'accord. lèvent la main pour qu'ils nous donnent la définition d'un projet. C'est quoi un projet? Généralement, les gens disent, j'ai un projet, j'ai un projet, j'ai un projet, je travaille sur un projet. C'est monnaie courante d'entendre les gens parler de projet. Mais c'est quoi réellement un projet? Oui, n'hésitez pas, hein. Sinon, je vais désigner des gens. Avant de démarrer la présentation, j'ai vu des noms. Donc, j'ai vu Justine, j'ai vu Ruth. Ok, Justine, vous êtes la première personne qu'on a appelée, donc vous voulez vous essayer? C'est quoi un projet? Justine est en train de parler. Si oui, je ne l'entends pas, hein. Moi non plus, je l'entends pas. Elle est toujours là. Et Ruth, Ok, Ruth, Madame Ruth Gbagba, vous voulez vous essayer? il n'y a pas de fausse réponse, mes amis. Il n'y a pas de fausse réponse. Oui, Madame Justine Asaba, vous voulez parler? Oui, Allez-y. oui. Désolée, bonjour à tous. Oui. Je n'avais pas paramétré mon application, du coup, quand j'ai enlevé le micro, voilà. Bon, je pense qu'un projet, c'est un, en- un ensemble d'activités, une ensemble d'activités qu'on met en place dans le but d'atteindre les objectifs et que ce qui a été mis en place, c'est-à-dire les fonds, le temps, soit, que ça soit dans le temps, dans le budget, et voilà. Merci beaucoup, Justine. Elle a dit c'est un ensemble d'activités mises en place pour pouvoir atteindre un objectif. Et il y a beaucoup d'éléments là-bas qui sont intéressants, qui rejoignent la définition. Bon, un projet, je vais vous donner la signification que le PMI donne. Un projet, selon le PMI, est un effort ou bien une entreprise temporaire qui vise à atteindre un résultat unique, un résultat, un produit ou un service unique. Je répète, un projet
est un effort ou une entreprise temporaire qui vise à atteindre un service, un résultat, un produit unique. Il y a deux mots-clés qu'on peut surligner dans cette définition temporaire. Donc, un projet, c'est un effort qui a un début et une fin. Un projet, ce n'est pas une activité ou bien ce n'est pas une entreprise qu'on exécute ad vitam aeternam. Donc, un projet se situe dans un temps donné, dans une durée donnée. Le projet a un début, le projet a une fin. Disons, le projet commence, on veut construire une école à Agou, là-bas chez moi. Et le projet démarre peut-être le 1er mars 2026 et va prendre fin le 28 avril 2028. Donc ça, c'est un projet qui a une date de début et une date de fin. Et quand on poursuit, le PMI dit un effort temporaire qui vise à atteindre un produit unique. Donc, chaque projet atteint un produit unique. L'école qu'on construit, par exemple, à Agou, dans une localité, selon les contextes, est unique. On peut construire une autre école dans une autre localité, mais les contextes vont diverger. Les contextes seront différents. Et c'est ce qui rend le projet là, c'est ce qui rend l'effort ou bien l'entreprise unique. Donc, c'est un effort ou bien une entreprise temporaire qui vise à il y a cette information capitale par laquelle on agit. C'est le triptyque en gestion de projet. Il y a le périmètre, il y a le budget, il y a les délais. Chaque gestionnaire de projet ne jure que par cela. Quand tu gères un projet, tu dois t'assurer à ce que le projet reste dans le périmètre. C'est quoi le périmètre? On veut construire une école. Donc, le projet vise à construire une école. Le projet ne vise pas à construire des latrines publiques. Le projet ne vise pas à distribuer de l'argent aux ressortissants d'Agou. Mais le projet vise à construire une école. Donc, le périmètre, le scope du projet, c'est la construction d'une école. Jusqu'ici, c'est bon, on me suit? Donc, c'est ça le périmètre. Qu'est-ce qu'on va faire dans le projet? Mon projet, par exemple, peut-être, je veux démarrer une application mobile. Donc, l'application mobile, c'est le périmètre du projet. C'est une application mobile que je veux démarrer. Je ne veux pas faire autre chose. Donc, toutes les activités du projet doivent tourner autour de mon application mobile. C'est le périmètre sur lequel les différents acteurs impliqués dans le projet vont se mettre d'accord. On a parlé des délais, c'est la durée du projet. On a parlé du budget. C'est important. Quand on veut exécuter un projet, il faut qu'on définisse un budget en tenant compte des différentes activités qui seront réalisées dans, dans le projet, en faisant une estimation de tous les coûts possibles qui peuvent être liés à la bonne atteinte des objectifs du projet. Donc, ce budget-là doit être validé par les différents acteurs. Le périmètre doit être validé par les différents acteurs. Les délais, la durée du projet doit être validée par les différents acteurs impliqués avant même que le projet ne puisse démarrer. Et tout ce dont je suis en train de parler là, on met ça pour chaque gestionnaire de projet formé, on met ça dans un document qu'on appelle la charte de projet. La charte de projet, c'est, comment on dit, c'est la boussole du projet. C'est elle qui stipule ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, qui fait quoi et dans quel délai. Donc, le gestionnaire de projet, chaque gestionnaire de projet certifié pour démarrer un projet, c'est la charte de projet qui lui confère l'autorité de pouvoir mener à bien le projet.
Juste ici, est-ce que c'est bon? C'est bon? C'est bon. Oui. Les gars, Oui, c'est parlez. bon. Nous ne sommes pas à l'église. Je ne suis pas en train de prêcher, hein. Ça Je va. ne vous vois pas, mais je pense que si vous ne, vous ne parlez pas, je vais arrêter la présentation pour voir les gens yeux dans les yeux. Donc, je reviens à ma question. Est-ce qu'un projet peut échouer, même si le périmètre est respecté, même si les délais sont respectés, même si le budget est respecté? On revient à notre exemple. Construire une école à Agou en 2 ans et demi. Le budget est 100 millions de francs CFA. Donc, le 28 avril 2028, le projet est bouclé. L'école est construite dans le délai, avec le budget, là, les 100 millions, là, on n'a pas dépassé le budget. Est-ce qu'on peut dire que ce projet a réussi? Je Oui, reviens à Madame Booth. oui. Ok. Ah, qui vient de parler? C'est ici fou. Ici, fou. OK. Donc, Oui. selon vous, vous pensez que le projet a réussi, c'est ça? Non, je voulais justement répondre par rapport à cette question. Mhm. Alors, permettez-moi d'abord de vous dire bonjour et surtout merci pour votre disponibilité dans ce processus-là. Alors, pour répondre à la question, si, de savoir si un projet peut-il échouer, même il est dans le périmètre, les délais, le budget, je dirais oui, il peut échouer. Parce que la liste que vous avez citée ici, je dirais qu'elle n'est pas complète dans la mesure où il y a des compétences qui vont avec. Donc, normalement, un gestionnaire de projet doit avoir certaines compétences, certaines aptitudes, sans lesquelles il peut être dans le périmètre, on peut avoir les délais, le budget, mais sans ces compétences clés, le projet peut dériver. Merci. Ah, merci, ici, fou. C'est vraiment intéressant. Et quelles Il y a Monsieur compétences, par Hervé exemple? aussi. Il y a Monsieur Hervé aussi qui a levé la main. Oui, monsieur Hervé. Bonjour, Bonjour. merci. C'était pour voir si vous me recevez. Alors, merci à vous pour cette séance. Je crois que c'est la deuxième séance que c'est très intéressant de pouvoir participer à ces choses-là. Alors, quant à moi, si un projet peut être considéré comme un projet échoué, pour moi, ça va dépendre des indicateurs de performance. Par exemple, ce dernier, le gestionnaire, quand il était en train de rédiger ce projet, il avait mis certains indicateurs que voilà, c'est ce que je veux atteindre, c'est ce que je veux voir sur le terrain. Donc, s'il finit le projet et il veut faire peut-être un suivi pour voir si son projet a réussi ou bien il a atteint normalement ce qu'il s'est fixé comme objectif, les tâches, les activités, voilà, je crois que ce sont ces indicateurs-là qui vont lui permettre de savoir qu'il a réussi son projet ou pas. Merci. Merci, merci beaucoup, monsieur Hervé. Oui, les indicateurs en question font partie du périmètre. Parce que quand on a le périmètre, on va faire ça. Il y a des livrables à fournir à la fin du projet. Et ici, on peut dire le livrable à fournir, c'est les clés de l'école, le bâtiment, tout cela est précisé dans le périmètre. Et à la fin du projet, le gestionnaire de projet livre. Il remet l'école qui a été construite, il remet les papiers, tous les livrables qui ont été définis dans le périmètre. Il remet tous ces livrables-là. Tous ces livrables sont fournis. Toutes les activités ont été réalisées. Tous les KPI ont été atteints. Donc, c'est le périmètre a été réussi. Tout a été fait. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que ce projet a réussi? Je vous retourne la question aussi. Oui, oui, merci, merci. Bon, maintenant, je viens de comprendre. Oui, bon, dans ce cas, je vais prendre l'exemple de certains travaux qui se font dans nos communautés. Ici, par exemple, je prends l'exemple de où on a construit un bâtiment. Je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais la voix de monsieur Hervé se coupe. C'est à mon niveau?
Non, je crois que c'est ça. Monsieur Hervé, oui. Déplacez-vous un peu. Je crois que c'est votre connexion, peut-être le réseau. D'accord, je vais essayer de me déplacer. Est-ce que maintenant c'est bon? C'est bon, c'est bon. D'accord, merci. Alors, je dis, pour pouvoir répondre maintenant, pour moi maintenant c'est clair, donc je vais essayer de répondre ici. Si on prend l'exemple d'une construction d'un bâtiment dans un établissement, l'exemple de l'Université de Lomé, où on va décider dans un projet de construire un bâtiment, on va dire on veut tel nombre de salles, tel nombre de bancs. Hello? Hello? So I can say it is not money that makes the project secure. The lack of human competencies leads to project failure. So there are many actors in project management. For instance, building a class in the University of Lome. So to build a class in university, the main actors will be the board of the university and his team, the chief master of the project. We can't hear you well. I've Quelqu'un d'autre completely lost. qui a quelque chose à dire, je pense qu'il peut If there's any répondre. other person who has something L'exemple to qu'il say avait donné, construction d'une salle à l'université de Lomé, c'est un concerning the projet. example given by Peut-être on Hervé, se dit building dans 2 ans, on veut a construire un classroom in the amphithéâtre de University of 2000 Lome. places à l'université de Lomé. Quels peuvent être les différents A acteurs ou 2,000 bien les capacity différentes parties prenantes qui class peuvent être in the impliquées University of dans ce Lome. projet? Who are the supposed Madame Bout, Madame Justine, je actors? vois pas les gens Xiaomi et tout. Donc, si vous avez des choses à ajouter, c'est le moment. Ok. Mhm. Bon, moi, je pense que le premier I problème think qui peut affecter la Non, je construction ne parle ou pas bien même de une mauvaise... problème. C'est des I'm not parties talking prenantes, about the des problem. acteurs qui peuvent The actors être or the impliqués dans ce stakeholders projet-là. Ce n'est pas who can be des problèmes. implicated in Je parle building des a acteurs. On 2,000 peut citer capacity des acteurs. class in the University of Lome, for Exemple instance. de la construction d'un amphithéâtre à l'Université de Lomé. Quels peuvent être les différents acteurs qui peuvent être impliqués dans ce Who can projet? be the stakeholders when it comes to build a theater Dans le sens où hall Hervé, in the University of Lome? d'abord, il y a la présence de l'université, celui qui est en charge So I de can say the transmettre les presidency informations, bien les attentes of the university de l'université aux gestionnaires de projet. Et Mhm. and the ensuite, project manager euh, of the voilà, university. je ne sais pas si c'est les
architectes ou bien bon, I don't know if they are the jusqu'aux architects. manœuvres, je pense qu'ils sont tous impliqués dans la bonne. Ils sont des parties prenantes justement I can just say they are part of the Merci. stakeholders Et qui de d'autre? ce projet-là. Qui of d'autre? this particular project. Et les étudiants? Who else? Are there students in here? Les étudiants, autres, ne sont pas acteurs. Are the students not Je pense stakeholders que as les well? étudiants sont des acteurs parce que c'est eux les bénéficiaires finaux. Ok, I think merci. students also are Donc, la mauvaise stakeholders because communication they are entre les différents, the main avec les beneficiaries différents of the acteurs project. impliqués. Donc, on voit ici qu'il y a différents acteurs. Il y a And le here corps we can see there are professoral qui est impliqué, les enseignants. Il y a many stakeholders, l'administration the même professors, de l'université. the Il administration y a l'équipe of the du projet. university. Il y We have a the team les of the étudiants qui project. sont les principaux We have the bénéficiaires. students Il y a who are the les différents beneficiaries, prestataires qui and we vont get travailler sur le projet. Peut-être le different group gouvernement, of people peut-être who le work on the gouvernement project. sera d'une manière ou d'une, le Maybe ministère de l'enseignement supérieur sera d'une the manière ou d'une Ministry autre impliqué. Donc, of il y a beaucoup d'acteurs et ces acteurs-là sont Education différents. can be also a Et il stakeholder revient as well. au gestionnaire de projet de And it pouvoir comes to identifier the chaque project acteur manager selon son niveau d'importance to et define définir une the stratégie de importance communication of each stakeholder vis-à-vis de cet acteur-là. Et quand regarding the cela n'est concerned pas fait, project. quand il y a une mauvaise communication, And il once faut this que le is projet not well aille. done, then Ils there's a auront bad peut-être le communication. budget. Hein. À la fin, ils vont construire l'amphi. Maybe they will Mais have le the budget, projet sera un échec. La mauvaise communication, les conflits mal and at the gérés, end les conflits mal of gérés. the project, it will be Donc, a failure généralement, je ne because sais of pas si c'est dans notre intern culture, conflict. on a un souci avec les conflits. Quand on dit quelque chose, je suis en train de dire quelque chose, et il y a quelqu'un qui dit le contraire, ou bien il y a quelqu'un qui va dans le sens contraire que moi, cette personne-là devient automatiquement mon ennemi. Je ne sais pas, dans nos cultures, on n'accepte pas forcément les idées contraires. On n'est pas très Most of à the l'aise time, avec when les conflits, we les are idées dealing with différentes projects des nôtres. Je pense que opposed, c'est un des problèmes clés dans la gestion de projet. Quand on est ensemble pour opposed ideas, exécuter un we projet, usually on n'est pas censé aller dans la même direction. Quand le gestionnaire de projet dit quelque chose, toute l'équipe doit dire oui, oui, oui. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui dit non, je pense qu'on va faire ça comme ça dans nos contextes, dans nos environnements. Généralement, on va dire, ah, cette personne-là devient mon ennemi. Cette personne-là ne veut pas que le projet réussisse. Mais il y a des conflits most of qui the sont mal time we gérés, need to qui amènent à think, l'échec des projets. Il this y a un person manque is de against the leadership. project. Le gestionnaire de projet n'a aucune The compétence project de manager leadership. À la limite, il est juste un manager. Faites ci, faites ça. Vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et au-delà du management, il n'a pas de compétences de leadership. So beyond Et management, si le you gestionnaire de need projet leadership manque to de solve ces intern compétences de conflicts, leadership-là, to le accept others projet people's arguments, ne va pas réussir. La to résistance make a au project changement. a successful one. Les The bénéficiaires beneficiaries of the premiers, project, ils ne veulent pas, ils veulent pas, ils if veulent they don't pas want, d'une nouvelle salle. Vous voyez, for instance, a new d'un class nouvel amphithéâtre. C'est pas ça or a theater leur hall, préoccupation. that's not Ils what they want, résistent au changement. Les and attentes mal they are alignées. going C'est against ce combo-là qui the idea. généralement entraîne des échecs dans les projets que nous connaissons. Et quand nous prenons notre écosystème, nous This can lead prenons to nos failure. environnements africains, les projets And when we échouent take our puisqu'ils ne African réussissent. ecosystem, C'est que les projets échouent, c'est ça même la norme, quoi. Voir un projet réussir, see a project become c'est a rare, failure is the norm of the day. c'est rarissime. Ça va évoluer. Donc, I'll qu'est-ce go on. qu'un projet à succès? Quand est-ce qu'on peut parler d'un projet réussi? What is a Je l'ai successful dit project? tantôt, un projet réussi ne signifie pas seulement respecter le périmètre. Ah, quels sont les And a successful livrables project à doesn't livrer? mean to J'ai déjà respect tout all livré. the parameters. J'ai respecté le budget. Je n'ai pas dépassé le budget. Je n'ai pas sous-consommé. It's not about J'ai tout livré respecting the dans le budget. délai. Donc, généralement, les gestionnaires de projet, quand Not ils font ça, ils about vont se dire, ah,
respecting the faire réussir ton timeline. projet. Parce que ce sont là tes responsabilités. C'est la mission qui t'est confiée. C'est le triptyque. Because En gestion this des were your projets, main périmètre, budget, mission, ce qu'on répète. respecting the timeline, Mais respecting the ça ne budget. voudrait pas dire que But ton projet a réussi. if you respect Un the projet réussi timeline and signifie if you respect que the les budget, parties prenantes sont this satisfaites. doesn't compulsory On ne peut mean pas dire 100% your project is satisfait successful. parce qu'il y a des internals insatisfaits. On peut dire 90% bien 85% des parties prenantes We can sont never say satisfaites. a project can be Les 100% livrables successful, sont but at accomplis. least 90% Prenons l'exemple successful des marchés. because there will Des be marchés qu'on construit dans nos régions, dans nos villes. Pour let's take the généralement, example of the vous allez market built voir, in our beaucoup de various moyens ont regions été across the mis en country. place pour construire ces marchés-là. Mais les Huge mamans resources construisent, elles were vont se put into dire, elles ne vont pas aller construction là-bas. of these Elles ne vont pas markets. aller dans le nouveau marché qu'on leur a construit. But the Elles préfèrent rester market là où elles women étaient avant. in Pourquoi? the Parce que markets les gestionnaires de those projet will sont une refuse to fois go posé la into this question pourquoi ces market mamans-là to ne sell. veulent pas aller utiliser les nouveaux marchés. And the main question is Quand why vous are dites, these ah, nous avons ladies construit un nouveau refusing to go marché to the market? pour les mamans, Good for them. et voilà, elles seront à l'abri de la pluie, elles auront These un markets meilleur are well système built. sanitaire. Et vous vendez The le marché, mais les mamans ne vont pas là-bas. Est-ce qu'on peut dire que ce high projet quality a réussi? Ça veut dire que le and livrable final du hygienic marché area for n'est pas the marketers. adopté par les bénéficiaires principaux. Ça voudrait dire que ces But still, the bénéficiaires marketers principaux-là will still n'ont pas refuse to été go associés into the market. dans le projet au départ. Ça veut dire que le gestionnaire de projet, quand il a élaboré la matrice, le registre des parties prenantes, il n'a pas conçu un moyen de communication adapté à ces bénéficiaires-là pour leur faire comprendre le bien fondé de ce projet ou peut-être And comprendre this failure will les lose attentes maybe de ces the project bénéficiaires et savoir manager comment not taking time to explain allier ces attentes-là to the beneficiaries aux objectifs généraux du the projet. objectives Un and projet the main réussi, c'est un projet idea qui a of créé de la valeur. them asking Il y a them to une valeur go to ajoutée. a new Il y a de la valeur ajoutée à market la fin space. de l'exécution du The projet. On added voit value une valeur that ajoutée needed to be et il y considered, a un impact durable. they were not well Ça explained. rejoint l'exemple que M. Hervé a donné. On a construit la salle, mais après deux ans, par exemple, il y a une dégradation des ressources, une dégradation du bâtiment et tout. Le gestionnaire de projet, lui, il avait déjà empoché son argent qu'il a peut-être déjà dépensé. Il s'est dit, il a exécuté un projet tel, tel, tel. Mais après 2 ans, bon, l'impact est négatif. The project Donc, manager c'est tout can cela say qu'on he has retrouve executed well his dans la réussite project, d'un projet. respected all the parameters, Et tous ces facteurs but de after réussite dont nous 2 sommes en years, train de parler the project will stop, ont quelque and this chose, bien, ont beaucoup is a failure. à voir avec les compétences humaines. Et au PMI, il y a un nouveau cadre qui a été défini, These failures qui a are most of the été time conçu linked to pour accompagner les gestionnaires de projet à human-related réussir les skills. projets. Donc, cela a été lancé l'année passée. C'est un nouveau concept que nous appelons MORE. MORE, c'est en anglais faire plus. Mais MORE, là, c'est un acronyme. Le M The M voudrait dire Manage Perceptions. want to Le say gestionnaire de manage projet doit perceptions. être à même de gérer les perceptions des différentes parties prenantes du projet. The project Quelle manager perception, needs to be perception Carmen able a to de ce projet, des objectifs de ce projet? manage La perception the d'Armand peut objective être and the différente perception de of la the project. perception de Justine, peut être différente de la perception d'Hervé. Donc, le gestionnaire de projet doit faire cet exercice-là pour So the project comprendre, manager needs to recevoir do les this exercise différentes perceptions et aligner ces to perceptions-là understand the aux different objectifs du projet. Pour qu'à la fin, perceptions that may come chacun on board, voit la réussite du projet. Par exemple, so that at pour the end of the l'étudiant, il project, veut every avoir party peut-être un will amphithéâtre, see the il veut success avoir of assez the de place, project. il veut avoir une place. Quand il va au cours, For instance, il veut avoir building de a bonnes university class, conditions, que at the le end banc of the soit day, bon, il the veut students être à même de need bien to see regarder le there's enough tableau, space, bien voir le they professeur. can C'est ça la hear perception de the la réussite de professors l'étudiant. well,
Mais peut-être pour l'université, dans sa communication, l'université, les acteurs universitaires vont dire, ah, on a construit une salle de plus pour les étudiants. Donc, pour eux, bon, c'est pas vraiment si il y And a for assez de instance, for the bancs, si administration, les they will places sont say, oh, they confortables. were able Eux, to build a leur new attente class for the ou leur university. perception de la réussite de ce projet est ailleurs. So Vous there will voyez? be Donc, different quand le perception gouvernement, par exemple, la perception de la réussite du projet du gouvernement of est all peut-être the différente. stakeholders Donc, il regarding revient aux gestionnaires de projet the project. d'identifier ces différentes perceptions et de les aligner aux objectifs So the principaux project du manager projet. need to Et cela requiert des manage the compétences different humaines. perceptions and see through La that raison each même de stakeholder ce call is satisfied. ce matin. Donc, Mm. je vais vous parler du terrain des talents que nous utilisons au PMI. Donc, le PMI a défini 3 compétences nécessaires que je vais dire, quand je dis 3 talents que le gestionnaire de projet devrait avoir. Il y a les techniques, il y a les So compétences techniques the que the on pourrait appeler les triangle ways of of working. talent that Le the gestionnaire de project projet doit manager avoir ces needs to go compétences by. techniques-là. Il doit être à même de planifier un projet. Il y a beaucoup d'outils. Il peut utiliser There are many un tools. diagramme de Gantt. Il y a des plateformes aujourd'hui. Nous, au boulot, The on Gantt utilise diagram. Monday pour pouvoir planifier les projets et tout. On utilise And there are these various Unit tools 4, to en anglais on appelle Unit 4, plan ERP, and pour management of pouvoir diverse allouer les projects. ressources. Qui va faire quoi sur ce projet? Pour quelle durée? Pour combien de jours? Quelle sera son implication? Quel sera le pourcentage de son implication? Donc, il y a des plateformes, des outils que le gestionnaire de projet est censé Different utiliser. C'est les compétences techniques. platform of Comment tools élaborer that the un bon project budget? manager Le will gestionnaire de use projet in doit avoir ces executing compétences techniques-là its pour élaborer, work. concevoir un And budget these are competence et that être the à project même de faire manager le needs suivi de to ce get budget-là. access to. C'est ça. Un des rôles, bien une des tâches du gestionnaire de projet. Nous, on utilise Power BI, c'est une application, une plateforme de suivi de budget et tout. La gestion des risques. Le We have gestionnaire de a projet platform doit that avoir cette compétence we technique-là. use to Avant même de démarrer check un the projet, budgeting il of the doit project. élaborer une matrice de risques. Quels sont les différents risques qui peuvent survenir sur le projet And for instance, the project et manager needs leur to study importance the risk and et their leur importance réponse. and their Il y a des answers. risques, par exemple, que le gestionnaire de projet peut transférer à une assurance et autres, il And there transfère le are risque. some C'est kind pas of lui qui risks gère. that Il a des the risques. project Il y a des manager risques que le can gestionnaire de redirect projet peut to atténuer, assurance companies atténuer l'effet de ce risque-là. to Il y a des minimize those risques, par risks. exemple, le gestionnaire de projet, c'est que ces risques-là, carrément, je dois les éviter. And there are some risks that Et il y a des risques que le the gestionnaire de project projet manager doit can penser. Parce que le risque n'est pas toujours négatif. Le risque peut entraîner une opportunité aussi. Donc, c'est une compétence technique qu'un bon gestionnaire de projet doit avoir. Et quand vous passez, par exemple, une certification PMA, le CAPM, bien le PMP, vous apprenez toutes ces compétences-là. C'est les compétences techniques dont vous avez besoin pour exécuter un projet. C'est le premier volet, la première partie du triangle. La seconde partie, c'est les power skills. Et moi, j'aime cela, comment l'anglais le dit, power skills. C'est les compétences qui vous confèrent du pouvoir, de la puissance. C'est les compétences humaines dont nous parlons. La communication. Beaucoup de personnes pensent qu'elles communiquent, mais elles ne communiquent pas. Elle a émis un message. On sait que quand on parle de communication, il y a l'émetteur, il y a le récepteur. Tu as émis un message, tu as envoyé un message, tu as dit quelque chose. Maintenant, est-ce que tu t'assures si le message que tu as émis a été bien? Est-ce que le récepteur a compris cela comme ça? C'est quand le récepteur comprend le message de l'émetteur qu'on peut parler de communication. Sinon, toi, tu as juste émis un message, tu es tranquille, tu as dit, ah, je vous ai dit ça, je vous ai dit, oui, tu l'as dit, mais est-ce qu'ils l'ont compris? and you see, Maintenant, oh, I c'est le mentioned this, I rôle said this, I du said that, gestionnaire de but the projet de main s'assurer picture qu'il is communique bien. when you Et said comme je l'ai that dit tantôt, are they à supposed chaque receptors acteur, getting besoin the de real communication adéquate. Il y a sense des of what acteurs you que vous devez aller voir, discuter et were ou putting out discuter de there? vive voix. Il y a des acteurs à qui vous pouvez envoyer des messages WhatsApp. There are Il y a des stakeholders that acteurs you que vous can pouvez appeler send au it téléphone.
Donc, c'est au Text gestionnaire messages de you projet de can call savoir, directly. de définir un plan de communication qui So it is marche up to the project main dans la manager main to avec son define registre de parties prenantes. his Savoir communication cette partie strategy, prenante the et means and l'importance the que cette way partie prenante a you dans will le projet. communicate to each Quel stakeholders for them to moyen de communication sera le understand plus the message adapté given to them. pour communiquer avec cette partie prenante. La gestion de conflits, je l'ai dit, le gestionnaire de projet, s'il y a quelque chose Conflict qu'il fait le plus, management. c'est gérer les conflits. And the Ça, biggest si tu es problem that gestionnaire de the project projet manager et tu ne peux pas gérer les conflits, faces tu is auras, to il y manage aura toujours des conflict. conflits. Il y a des personnes qui viennent de And départements note that there différents, de will be domaines différents. Et tu dois travailler avec toutes ces personnes. Tu es le chef d'orchestre. Comment travailler avec toutes ces personnes-là ensemble? Donc, le gestionnaire de projet doit toujours prendre de la hauteur et ne doit pas être dans l'émotion. J'ai une ancienne boss qui était coach à la Harvard qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment aidé dans mon parcours professionnel. Il a dit, dans le monde professionnel, ne prends jamais les choses personnellement. Ah, on m'a fait tel feedback, les gens réagissent de telle manière. Ah, c'est parce que ces personnes-là ne m'aiment pas. Je le savais. Armand ne m'aimait pas. Comment Armand peut dire quelque chose comme ça? Comment Armand peut crier sur moi dans une réunion et tout? Et tu prends tout ce qui t'arrive dans le monde professionnel personnellement, tu vas souffrir, tu vas même mourir vite. Le gestionnaire de projet prend de la hauteur, il se détache. Il sait que quand il y a un problème, quand il y a un conflit, ça n'a rien à voir avec sa personne. Comment faire pour que le travail soit atteint? C'est très important. Comment gérer les conflits? Quand confronter les gens? Quand discuter avec les gens one-on-one? Donc, tout ça, toutes ces compétences-là, c'est des compétences que le gestionnaire de projet devrait développer. Comment négocier avec les différentes parties prenantes et tout. Le gestionnaire de projet a l'obligation de développer ses compétences s'il veut que ses projets réussissent. Parce que, comme on l'a dit, la plus grande cause de l'échec des projets, c'est les compétences humaines, le manque de communication, des conflits qui ne sont pas gérés. Et il y a un scientifique, Tuckman, qui a écrit dessus. Il a dit, quand vous passez votre PMP, par exemple, c'est des choses que vous devez apprendre. Il a dit, chaque fois qu'un groupe se forme pour pouvoir mener à bien une activité, il y a 5 phases. Il y a la phase de grouping, la phase forming, où le groupe se forme. Armand, je veux que tu travailles avec moi sur un projet. Justine, tout le monde se met ensemble. Armand ne connaissait pas Justine, Justine ne connaissait pas Ruth, mais on est dans la même équipe pour mener à bien un projet. Vous allez voir, tout le monde va se méfier. Au départ, les gens sont prudents et tout, parce que, bon, on se connaît pas. On apprend à se connaître. Donc, c'est la première phase, la phase de forming. Le groupe est en train de se former. Et à part ça, après cette phase-là, il y a la phase de norming. Norming, c'est quand le groupe s'adapte aux normes. On définit des normes. On essaie de respecter les différentes normes du groupe. On ne doit pas dire ça. On définit les différentes normes qui peuvent régir le groupe. C'est ce que Tuckman dit. Et la troisième phase, c'est la phase de storming. C'est la phase où il y a les conflits. Tel se bagarre avec tel, tel se bagarre avec tel. Il y a des guerres. C'est la phase la plus compliquée de la création d'un groupe, de la création d'une équipe de projet. Et chaque équipe passe par là. Vous allez voir, non, je ne suis pas d'accord avec ce que lui a dit. Pourquoi lui doit me parler comme ça? La pression est là tout le temps. Mais est-ce que le gestionnaire de projet aussi va se mettre à jouer à ce jeu alors que l'équipe est en train, les gens sont en train de se bagarrer? Est-ce que le gestionnaire de projet va prendre parti? Ou bien il va dire, il va se mettre aussi à créer des problèmes, à rentrer dans des conflits comme ça? Cela requiert des compétences. La quatrième étape, la quatrième phase, si la troisième phase est bien gérée, c'est la phase de performance, c'est la phase où on est vraiment performant. Tout le monde s'aligne, tout le monde est synchro et tout le monde délivre, tout le monde se donne. Et après la dernière phase, c'est adjourning. On a fini et chacun prend son chemin. On célèbre les victoires et puis l'équipe se désagrège. Les power skills. Business acumen.
la vision stratégique, l'environnement stratégique. Il faut savoir qu'un projet ne se réalise jamais en silo. Ce n'est pas juste un projet que tu gères, mais comment est-ce que le projet rejoint l'objectif stratégique, la vision stratégique de ton entreprise, par exemple? Ou bien, comment est-ce qu'un projet, la construction des marchés, rejoint les objectifs stratégiques du gouvernement togolais? Comment est-ce que ce projet-là, chaque projet qui est exécuté par les différents acteurs du gouvernement, rejoint les feux de route gouvernementales? Le gestionnaire de projet doit comprendre la stratégie de son entreprise, de son organisation, de son hiérarchie, le modèle économique, les priorités stratégiques, l'environnement concurrentiel, les soft power ou bien les power skills. Je l'ai dit tantôt, arriver à gérer les perceptions de la réussite du projet. Donc, c'est un exercice continuel que le gestionnaire de projet doit faire, avoir des discussions formelles et informelles avec les différents acteurs pour avoir leur perception de la réussite du projet. Faire des check-in fréquents, peut-être bi-hebdomadaires, For mensuels. you to manage the perceptions, you need to do regular checkups to ensure that the different stakeholders, they are on the same page. And this is an exercise that the project manager need to do frequently. The leadership. And the leadership puts in question all the other competencies and skills. Pour les gens de ton équipe. You need Essayer de communiquer ta vision clairement. Le leadership, l'intelligence émotionnelle, très important. Le gestionnaire de projet doit avoir l'intelligence émotionnelle. Ah, quand tu es gestionnaire de projet, on va te parler mal. Hein. Les acteurs, ah non, ils vont te parler mal. Tu es en quelque sorte le bouc émissaire, quoi. On met tout sur ta tête. Surtout que si ça échoue, c'est le gestionnaire de projet. Mais si ça réussit, généralement, tu vas voir, les gens ne vont pas dire le gestionnaire de projet. Tu vas voir les partenaires s'approprier la réussite. Mais si ça échoue, tout le monde va dire c'est toi. L'équipe finance va dire c'est toi. Les bailleurs vont dire c'est le gestionnaire de projet. Yefta, pourquoi Yefta, why this, c'est ça. Maintenant, est-ce que toi, tu dois être émotionnellement touchable quand tu envoies par exemple un mail sec? Tu réagis sur le champ ou bien tu laisses et le lendemain tu réagis. L'intelligence émotionnelle. Quand quelque chose te touche, est-ce que tu reconnais que ce que tel m'a dit, ça m'a touché et comment je dois me calmer avant de répondre? C'est des compétences qui sont vraiment, vraiment importantes. so emotional intelligence is very, very important. Agile mindset. Avoir un mindset agile. Parce que le projet se fait sur des estimations. Vous allez faire des estimations. Mais le terrain peut vous dicter une autre tactique. Donc, le chef And sometimes you make estimation for the project, but on the field, it is different thing. So adaptation is very, very important. You need to adapt to realities on the grounds. Les soft skills, les compétences humaines ou bien les power skills. The soft skills and the power skills are the vont vraiment vous aider competencies or the skills that will help you as a project manager to succeed in je dirais les plus importantes qui sont sous-estimées. achieving a Parce qu'elles sont project. difficiles à mesurer. Et nous avons une culture orientée outils. Vous savez, on met des outils à votre disposition, comme je vous l'ai dit, Monday, tout pour travailler sur les budgets, tout. Mais il n'y a pas d'outils concrets qu'on peut mettre à ta disposition pour mieux communiquer ou bien pour gérer les conflits. Donc, il n'y a pas forcément ces outils-là. Il y a la confusion entre autorité et leadership. Dans une équipe de projet, il y a quelqu'un qui a l'autorité, mais qui n'a pas forcément le leadership pour pouvoir gérer le projet. L'absence de formation. Les gens ne se forment pas, les gens ne lisent pas, les gens ne lisent pas, les gens ils ne voient pas
toujours l'importance de ces power skills-là ou bien de ces compétences humaines. Je vais And there are rapidement, some people on va prendre les who questions là. don't usually know the Les différentes autres importance of questions. these power skills. L'auto-évaluation. Comment développer ces soft skills-là? La première étape, c'est And que we toi-même, have tu te also dises, d'accord, auto-evaluation, telle compétence, je l'ai pas. Telle compétence, je l'ai, mais je dois and plus l'affiner. it's being sincere to Donc, il faut oneself, que tu telling oneself t'auto-évalues, these skills tu te I fasses have une and these skills analyse. I don't have. So Quelles sont tes personally, forces, quelles sont tes faiblesses, you quelles sont evaluate les yourself, opportunités que tu as, you quelles to sont les analyze limites, yourself. que tu te And formes continuellement. Le gestionnaire de projet doit se former continuellement. and as a Les project manager, formations, you need to les train yourself bouquins. continuously. Il doit se former You need to continuellement. Du moins, s'il veut être un bon gestionnaire de train projet, regularly. de mentorat. Il y a des gens qui ont déjà parcouru le chemin, identifier ces There are personnes-là et various people leur who have, demander des who have conseils, already went leur through demander de these l'aide stages. quand So you need tu their entres help dans and une you ask situation them for help. compliquée, extrême. Ils ont déjà fait le chemin. Toujours avoir un mentor. Le And it is mentor peut very être un key senior boulot to que get tu vois, a que tu mentor analyses. Après as analyse, tu a as vu que project telle manager. personne-là peut m'aider. Le mentor peut être d'un autre secteur, mais il a déjà fait The mentor le can chemin be et pourrait in t'aider. on another Un feedback field, but régulier. the Les gars, reality is that they have il faut once que tu passed through aies des feedbacks régulièrement, these que stages, so you tu aies can de easily get l'information, que tu aies des feedback from données. them. Ça va You beaucoup can t'aider. get data from them. You can Observez get les information leaders, from d'autres them. leaders, observez les gens, même si c'est des vidéos TEDx, And tu you need to observes les observe autres leaders leaders. et tu essaies de, je ne vais pas dire les singer, mais tu essaies de faire un peu comme eux. Fake it until you make it, comme on le dit. Les soft skills dans les phases du projet. Il y a la phase d'exécution. The first Bon, stage il y a in différentes phases. Il y a la the phase project stage, d'initiation, il y a la phase de planification, phase the d'exécution, execution la stage, phase de clôture, mais la phase and the d'évaluation, closure la stage. phase de clôture. Mais j'ai juste choisi les deux phases, phase d'exécution. So we have Les different compétences stages in project humaines vont vous managers, aider à but gérer I les conflits. choose to go to the Je execution reviens toujours stage sur and celui-là, the gérer les conflits. Parce que quand il y a closure des stage. conflits qui ne sont pas gérés, bon, vous vous arrêtez, vous ne progressez pas. Favoriser un environnement de collaboration efficace, c'est la responsabilité du gestionnaire de projet. La phase de clôture, reconnaître des succès, c'est très important. Et quand je dis succès, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin du projet avant de célébrer les réussites. S'il y a un livrable qui est atteint, s'il y a un milestone qui a été franchi, le gestionnaire de projet peut fêter cela. Peut-être c'est avec des monsieur And T, vous êtes also celebrate là, vous prenez the quelque chose little pour achievements montrer aux gens que you non, make je suis once fier a de votre goal is prestation. achieved Et with your voilà, team. et You need ça to remonte celebrate le it moral de and l'équipe. boost the morale of the C'est ce team. que je viens de dire. Les défis, la résistance au changement, vous savez. Le changement, c'est quelque chose de difficile. Les gens vont dire, ah, on ne fait pas ça. The Pourquoi on change doit is investir very, dans very les soft skills difficult. et tout. Et il y a cette résistance-là que vous allez rencontrer. Mais la persévérance et tout va vous aider à la contourner. Le manque de formation, je l'ai déjà dit, je me It's not répète. easy to accept things, but Repetition is with the father of learning. resistance Les gens ne se forment pas. Formez-vous, les gars. and training, Formez-vous, investissez en vous-même. you Investissez allow dans les get the formations. soft skills Lisez needed des articles. Suivez des vidéos. to make the Formez-vous. Préparez-vous à perfect. passer votre So my friends, CAPM ou bien votre be PMP. reading, follow Oui. videos, Passez les listening to certifications. audios, Et le PMI, the PMI je dis souvent, est une caverne d'Alibaba qui va vous fournir toutes les ressources dont vous will avez give you besoin all the pour resources pouvoir you évoluer, need du moins si vous le voulez. to be a good project Maintenant, manager. Now, je pense que je suis à la fin de ma présentation. I'm at the end of my On presentation, va and we peut-être passer will. à l'exercice pratique, mais bien avant cela, je ne sais pas si vous avez des questions, on pourrait les prendre. Merci. Déjà, Jeff, si tu permets, Oui, oui, ok. là, on va faire un chat à Jeff quand même. Avec tout ce qu'on nous a donné là tout à l'heure, il y a les emojis, on peut utiliser les emojis pour lui. Si vous avez apprécié ce qu'il a donné. Parce que l'objectif, vraiment, c'est les soft skills, mais
il est allé même au-delà. Il a donné les soft skills, il nous a même parlé de gestion de projet, de comment gérer les projets. Franchement, vraiment, merci beaucoup. Toujours, je tiens, avant qu'on aille sur les exercices pratiques, c'est important, s'il vous plaît, que j'ai mis dans le chat le formulaire du début du webinaire, s'il vous plaît. Ça prend 1 minute. Je vais vous demander en 1 minute, chacun clique sur ce lien et puis remplit. Ça nous permet de pouvoir nous évaluer et vous donner le meilleur de ce que vous voulez qu'on puisse vous donner. Donc, c'est très, très, très important, ce formulaire-là. Ça prend 1 minute maximum. Il y a déjà des gens qui l'ont rempli. Je vous demande aussi de le remplir parce qu'il y a même des questions là-bas que je vais prendre, qu'on va que je vais solliciter le formateur pour pouvoir nous répondre. Donc, c'est très important. Alors, et je rappelle toujours que ceux qui veulent sur en anglais, il y a certains qui le suivent déjà. Il suffit tout simplement de cliquer en bas. Donc, vous allez voir un petit globe en bas. Vous cliquez sur le petit globe et vous allez voir, vous allez choisir interprétation. Donc, vous choisissez anglais. Et dès que vous choisissez anglais, vous allez écouter notre très cher ami Daniel qui est en train de nous donner tout ce qu'il faut là-bas. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, je crois que depuis le temps, il y a Rahim, je crois, si j'ai bien prononcé le mot, le nom, qui est en train de lever la main, mais qu'on ne le voit pas. On ne lui donne pas la parole. Donc, voilà. Merci, Jeff. Tu peux continuer. Ok, merci, Armand. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Vous étiez en train de nous définir mort. Oui, le M, c'est Manage Perceptions, gérer les perceptions. Le O, c'est Ownership of Results, s'approprier les résultats au-delà de la réussite du projet. Donc, vous avez fini l'exécution du projet, mais est-ce que le projet est réussi? Est-ce que le projet a un impact durable? Donc, le gestionnaire de projet, au-delà de la réussite du projet, est-ce que le projet est durable? Le R, relentlessly reassess, relentlessly reassess progress. Donc, vous devez évaluer le progrès du projet sans cesse. Évaluer, réévaluer sans cesse. Et le E, c'est expand beyond perspective. Donc, étendre la perspective du projet. Comment ça rejoint le business acumen? Comment est-ce que ce projet-là rejoint la vision stratégique de votre organisation, par exemple, en dehors du projet? Comment est-ce que le lien est fait avec la vision stratégique, votre hiérarchie, vos priorités stratégiques? Je suis en train de lire un livre très intéressant, Thinking in Systems, qui rejoint un peu cela. Donc, il y a toujours un système, il y a beaucoup de choses qui se relient, d'interconnexion. Le projet là que tu dis exécuter là, comment est-ce que ce projet-là répond à vos objectifs stratégiques au plus haut niveau? Et beaucoup de gestionnaires de projets, ils sont sur un projet là, c'est fini. Ils ne veulent pas connaître plus sur l'environnement du projet. Tu es un gestionnaire de projet dans le secteur IT, par exemple. Tu es sur un projet, mais au-delà du projet que tu gères, est-ce que tu as cherché à connaître les valeurs de ton entreprise, les priorités stratégiques de ton entreprise? Donc, c'est ça, Expand Beyond Perspective. C'est le mort, c'est le nouveau framework là, que le PMI a initié, que nous trouvons fort intéressant. Moi, je suis en train de suivre la formation actuellement. Et peut-être je vais ouvrir la parenthèse, je vais vous recommander de passer votre PMP ou bien CAPM, de rejoindre la communauté PMI. Toutes les ressources dont j'ai parlé, vous aurez accès à ces ressources-là. Donc, du moins, si vous-même, vous aimez apprendre, vous allez faire de grands progrès. Donc, c'est ça le MORE. C'est le nouveau concept du PMI pour évaluer la réussite d'un projet. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. S'il y a d'autres questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, s'il y a des avis contraires surtout, c'est le moment qu'on puisse échanger. Merci. S'il n'y a pas de questions, il y avait une question entre-temps qui OK. demandait à savoir quel est le soft skill le plus important selon vous. C'est-à-dire que si on n'a pas tous les autres, mais ce soft skill-là, il faudrait l'avoir, c'est obligatoire et important pour pouvoir bien mener ces projets.
Euh, quel est le soft skill le plus important? Ça peut être subjectif, hein. Ce que moi je trouve comme le plus important, peut-être c'est parce que vous aussi vous allez trouver. Mais moi je vais dire l'intelligence émotionnelle, hein. L'intelligence émotionnelle. Ça te permet de reconnaître tes émotions, reconnaître les émotions des autres et savoir adapter ta communication en tenant compte des aspects émotifs ou bien émotionnels, quoi. Parce que, comme je l'ai dit, les projets là, tu ne vas pas voir un gestionnaire de projet, j'ai un projet, va te dire que oh, les choses vont comme sur des roulettes. Il y a des conflits, il y a des partenaires qui viennent avec autre chose. On te dérange, c'est une litanie de pression. Maintenant, toi, le gestionnaire de projet, tu dois avoir une forte intelligence émotionnelle pour pouvoir garder le cap. Parce qu'aujourd'hui, tel te dit si, demain, tel te dit autre chose. Après, demain, la même personne revient. Et je pense que l'intelligence émotionnelle, euh, pour moi, est très importante. Mais dire que c'est la compétence, là, si on doit choisir une seule compétence, c'est la seule à choisir. Bon, je pense qu'il faut toutes les autres compétences aussi. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire à ce propos. Si moi je dois faire un apport, je crois que je vais te rejoindre parce que dès que tu as l'intelligence émotionnelle, tout ce qui est communication, tout ce qui est gestion des imprévus et autres, là, c'est beaucoup plus facile de pouvoir naviguer parce que ça te permet aussi de ne pas prendre les choses beaucoup très personnellement et de pouvoir vraiment naviguer parce que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Ça te permet d'être empathique, ça te permet d'avoir l'écoute active, ça te permet de te détacher aussi surtout et de pouvoir voir les choses de manière holistique et de le voir d'un point de vue beaucoup plus systémique que comme si toi, tu étais dans le groupe. Tu n'es pas juste dans le groupe, tu es dans le groupe et aussi en haut du groupe pour pouvoir voir un peu toute l'atmosphère et pouvoir savoir gérer. Voilà. On dit, vous pouvez nous recommander des livres. Avec plaisir. C'est ça, Ici ou bien demande. après. Je vais vous faire une liste après que je vais partager avec Armand. Une liste après. Je vais vous recommander les bouquins. J'espère que tout le monde parle anglais ici parce que moi, la plupart des bouquins que je lis, bon, sur cette thématique-là, c'est en anglais quand même. Les anglophones ont beaucoup écrit sur cette thématique-là. D'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer. Je crois qu'il y a une personne aussi qui a demandé pour les certifications, Mhm. si, à combien les certifications et aussi combien est-ce qu'un projet exige au commencement l'utilisation d'argent. Je n'ai pas très bien compris. Je ne suis pas Numéro sûr un, d'avoir très bien compris. numéro un, les C'est-à-dire. certifications. Combien coûtent les Mhm. certifications dont vous avez parlé? Et numéro Mhm. 2, est-ce qu'un projet exige au commencement l'utilisation d'argent? C'est-à-dire, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas commencer. Est-ce qu'un projet... Ah bon, Exige. et quel projet par exemple? Voilà. Donc, je crois qu'il faudrait la personne, puisque c'est de manière anonyme, la personne, Mhm. voilà, il faudrait peut-être donner une réponse beaucoup plus générique. Ok. Ah bon, c'est... Comme je l'ai dit, le projet, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que c'est le produit que tu vises à, à, à fournir, ou bien le résultat unique que tu vises à atteindre. Et quand tu as ce produit-là, qui est le périmètre, tu définis un budget. Maintenant,
si tu n'as pas de budget, bon, je sais, est-ce que le livrable ne va pas forcément avoir besoin de budget? C'est ça. Donc, s'il y a un budget et que tu n'as pas les moyens, tu peux déjà commencer à mettre en place l'équipe, échanger sur le projet. Mais je pense que on a forcément besoin du budget, d'un budget pour exécuter un projet. Ce peut que tu n'as pas la totalité du budget, mais tu peux l'exécuter par incrément. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à cette question. Oui, totalement. Je vais dans le même sens que toi. Je crois que c'est aussi ce mythe de entreprendre à 0 franc qui gère, qui ramène toute cette histoire-là. Mhm, Euh, mhm. En fait, c'est parce qu'on n'arrive pas à quantifier les choses, parce que on ne Merci. peut pas entreprendre techniquement à 0 franc, parce que même si tu dois, en termes Mhm. de soft skills, tu dois apprendre des choses, tu dois lire, tu Merci. dois acheter les livres, tu dois faire une formation. Euh, En fait, il faut toujours commencer avec quelque chose. Maintenant, oui, Merci. faut pas attendre à avoir 1 million peut-être. Ça dépend bien sûr du type de projet que tu veux faire. Mais Mhm. on commence toujours avec quelque chose. Toujours. Toujours. Voilà. C'est vrai. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut aller à l'exercice pratique, hein. Exact. OK. Je rappelle toujours le formulaire, s'il vous plaît. Donc, j'ai un scénario pour vous. Vous êtes chef de projet. Deux membres de votre équipe se disputent publiquement en réunion. Vous avez une réunion, vous devez présenter le progrès fait sur le projet aux sponsors et aux partenaires. Et voilà, le délai est déjà sous pression, vous ne livrez pas selon la durée définie. Et en pleine réunion, deux de vos membres se mettent à discuter. Ils allument leur truc là, bon, ils se querellent, ils se lancent des mots partout et tout. Quel soft skill devriez-vous mobiliser en premier? Pourquoi? La gestion des perceptions, la communication stratégique, le leadership, l'intelligence émotionnelle, la gestion des conflits, l'adaptabilité. Quels soft skills pensez-vous devoir utiliser en premier? En pleine réunion, les partenaires sont là, ils se mettent à se disputer. Le délai est sous pression. Ça veut dire que les partenaires, le sponsor, les partenaires ne sont pas contents. Donc, dans cette situation de crise, vous, en tant que gestionnaire de projet, quels soft skills devriez-vous mobiliser en premier et pourquoi? Je vous donne 1 minute pour réfléchir à votre réponse. Et peut-être réfléchir à la première phrase que vous allez dire. 1 minute. Quels soft skills devriez-vous mobiliser en premier? Quelle sera la première phrase que vous allez prononcer? Il y a apparemment déjà des propositions dans le chat et il y a même une main levée, hein. OK. Je Donc, pense je qu'on va disais, prendre. n'hésitez pas à ouvrir le micro et à parler, comme le formateur ne voit pas forcément l'écran. Donc, voilà. Non, Armand, je pense que tu pourrais leur donner la parole. Oui, bien sûr. OK, d'accord. Monsieur Hervé, je crois que vous êtes le premier à lever la main. Allez-y. Ensuite, D'accord, merci. Joachim. Monsieur Mais- Joachim prend la parole. Ok, je crois que maintenant la voix porte mieux. Bien sûr. D'accord, merci.
Alors, si j'étais à la place de ce gestionnaire de projet, je préférerais l'intelligence émotionnelle puisque ceci va me permettre de calmer les collègues qui se disputent. D'abord, ceci me permettra de les comprendre, This savoir will quelle est allow me to l'émotion de chacun understand d'eux them et pouvoir and know the calmer les place each émotions person de is ces deux standing collègues and how to et calm the pour que tensions je puisse les mobiliser maintenant pour me suivre dans l'activité. and now Puisque sans mobilize eux, them je ne pourrais pas faire tout to moi-même. come Donc, together. j'aurais besoin aussi, j'ai besoin énormément de ces compétences-là. Je crois que c'est pourquoi d'ailleurs ils sont sur le projet. Donc, il va falloir les calmer, les ramener à la raison, à l'objectif pour qu'ensemble on puisse travailler et continuer à travailler sur le projet. Merci. Pas mal, merci. Et quelle sera votre première phrase que vous allez prononcer? Et est-ce que cette phrase sera à l'endroit des membres qui se querellent, bien à l'endroit des partenaires, bien à l'endroit du sponsor? Alors, bon, une question, est-ce que les partenaires seraient dans la salle ou bien c'est juste les membres de l'équipe de Non, ils sont la... tous là. Les partenaires sont là, c'est en pleine réunion. C'est une réunion publique, quoi. Bon, euh, dans toute situation, quand il y a une crise, je crois que la première des choses à faire, c'est de calmer la crise, c'est de gérer ce conflit-là. Je crois que c'est la meilleure des choses à faire avant de dire aller faire le gros boulot. Sinon, s'il y a le conflit hier et qu'on passe à côté, on continue, je crois qu'il y aura toujours des lance-piques quelque part. Donc, la première des choses à dire, si je suis le gestionnaire de projet, c'est de dire, chers collègues, je comprends votre situation et voyez-vous, nous sommes dans une situation où la pression du temps, le temps ne nous appartient plus et je crois que chacun de vous a une raison. Chacun de vous a raison, nul n'a tort, mais le mieux, c'est que vous puissiez vous calmer et parler posément et chacun va comprendre l'un et l'autre. Je crois que vous êtes partis de différentes ondes, vous êtes sur de différentes fréquences d'ondes, c'est ce qui cause le problème. Donc, essayez de vous ramener un peu du projet, pas pas d'accusation personnelle liée à un collègue ou à une autre, mais je crois que ensemble on pourra travailler. Bon, voilà un peu comment est-ce que moi je vais parler. Bon, je suis un débutant quand même. Merci. Et pas mal, c'est cool, hein? Ah oui, c'est bien. C'est bien. Ah, merci, Oui, Monsieur c'est bien. Joachim, Merci. et puis ensuite Monsieur Rahim, et puis Madame Gisèle après. Je pense que Joachim est mute. OK. Sinon, en attendant qu'il soit en mute, Monsieur Rahim peut y aller. OK, Madame Gisèle dit qu'elle a un souci de micro, mais qu'elle propose la communication stratégique. Monsieur Ok. Rahim, vous êtes là? OK. Monsieur ou Madame Hamza Issifou, pour moi, je pense qu'il faut mobiliser en premier l'intelligence émotionnelle. Alors, voilà. Mhm. Ça rejoint ce que Hervé a dit. Exact. Ceux Oui, qui ne peuvent justement, pas parler, mais ne veulent pas parler, ils peuvent écrire dans le chat. si vous le permettez. Oui, allez-y, allez-y. Ouais, je pense que, comme je l'ai dit, c'est d'abord l'intelligence émotionnelle. Parce que quand il y a conflit, c'est d'abord une escalade effective. Donc, il y a quelque part l'ego qui est activé, les sentiments d'injustice que quelqu'un se sent forcément.
et la défensivité aussi. Et les gens cherchent à se défendre en fait. Ouais. Donc, c'est pourquoi il est nécessaire, dans un premier temps, de mobiliser d'abord ses compétences en intelligence émotionnelle. Voilà. Comme première phrase, je dirais que je vous arrête tout de suite. On se reconcentre sur le débat, l'objectif. Comme l'autre l'a dit, l'objectif, c'est de savoir ce qui nous a réunis ici. Et donc, rapidement, on se reconcentre un peu. Ok. Je vous arrête tout de suite. J'aime bien cela. Ça dépend du temps aussi, hein. Oui, je comprends. Ouais, justement. Sinon, si ça va comme ça, bon, on va croire que le patron ne veut pas les comprendre ou bien, bon, Oh, ça serait difficile à consommer. oh, oh, oh. Mais c'est bien. Oui, en fait, c'est vrai, ça dépend du temps. Parce que ici, le problème, c'est que si vous prenez parti, l'autre partie, les deux parties qui sont en conflit, quelqu'un risquerait de vous considérer comme vous avez monté un coup contre lui. Donc, ici, l'intelligence émotionnelle voudrait aussi qu'on soit neutre, sans parti pris, du moins officiellement, en fait. Donc, même si vous avez de la préférence pour les propos de quelqu'un, il faut pas le faire aussi de façon brusque pour offenser l'autre, en fait. Ouais. Ouais, c'est pourquoi je dis d'abord, on les arrête, on arrête les débats, on se reconcentre sur les discussions, l'objectif de la journée, et on y va, en fait. C'est Ok. bien. Merci. Je vois Justine qui a ça. Je vois docteur Badé Denis. C'est un ami de longue date qui a aussi ça me lever. Ok. Allez-y, Denis, allez-y. Il faut la communication stratégique pour les je concentrer sur l'objectif. Oui. Bonjour tout le monde, bonjour Jeff. Bonjour. Bonjour Denis. Bon, désolé, j'ai pris le train en marche. Je n'ai pas tout suivi depuis le début, mais je vais quand même essayer d'intervenir un tant soit peu sur le cas pratique et sur la base de ce que j'ai vécu aussi pour avoir géré un ou deux projets. Donc, je crois que c'est l'intelligence émotionnelle qu'on peut utiliser à ce niveau-là quand deux personnes. Imaginez que parmi les deux personnes, il y a une personne qui est votre peut-être partenaire de longue date et qui se dispute avec l'autre. Mais vous n'allez pas quand même utiliser votre émotion bien pour prendre parti, quoi. Vous allez quand même essayer, vous interpeller les deux, donner leur nom et vous essayez quand même de les comprendre, ne pas prendre parti, quoi, de les comprendre mais de ne pas donner quand même l'impression que on, parce qu'ils sont de différents, ils viennent avec différents tempéraments. En gestion de projet, il y a beaucoup qui ont des tempéraments chauds et d'autres qui sont des tempéraments calmes Those et tout people ça. Donc, il faut who essayer are from different essayer quand backgrounds même and de gérer ces different tempéraments-là. Donc, vous allez context. essayer de les calmer. So you just try Et to maintenant, calm them down puisque le sponsor, bien les partenaires, and as far as the sponsors or the partners are there. Um, each party is satisfied and there's no more power in it. l'intelligence émotionnelle à ce niveau va faire intervenir aussi le leadership et la communication stratégique et tout ça là. Ça va mobiliser les autres soft skills aussi. Donc, c'est ce que j'ai à dire sur le cas pratique. Merci. Merci beaucoup Denis pour le partage.
Mais il faut toujours C'est- utiliser un ton d'un leader, pas un ton agressif. Mhm. Le ton surtout, Oui, c'est pour ne pas important. que les gens se sentent frustrés. Mhm. C'est important, c'est important, c'est très important. Il nous reste 6 minutes. On est des Mm. gestionnaires de projet, on doit rester dans la Exactement. durée. On doit livrer le projet dans le périmètre, dans la durée et dans le budget. Ouais. Donc, je pense que j'avais vu Justine qui a levé sa main Elle a écrit dans dans le le chat. chat. Ok, Justine, elle a écrit dans le chat. Il faut utiliser une communication stratégique afin d'apaiser les collègues et de préserver une image positive auprès des partenaires. Comme première intervention, je vais remercier les collègues pour les efforts fournis jusqu'à ce jour dans la réalisation de ce projet, puis solliciter leur patience afin de permettre le bon déroulement et la progression de la séance. J'aime bien cette réponse-là aussi. J'aime bien, j'aime bien cette réponse-là aussi. La première phrase à dire, j'aime bien cela. Ça, c'est une désescalade de la pression et tout. Je pense que c'est intéressant comme réponse aussi. Il n'y a pas de réponse magique, hein. Il n'y a pas de réponse magique. Et puis, toutes ces compétences-là, vous allez faire appel à toutes ces compétences-là dans quelques secondes, bien dans quelques minutes, quoi. C'est pas que vous allez, non, ça va venir, c'est une combinaison que vous allez faire euh, dans quelques minutes, dans les minutes à suivre après l'incident. Après l'incident. Donc, je pense que tout le monde a donné de très bonnes réponses. J'ai vraiment apprécié les réponses que vous avez données. On sent que c'est des gens qui travaillent déjà sur des projets. C'est l'impression que j'ai échangé avec des gens qui ont déjà travaillé ou bien qui travaillent sur des projets. Et j'ai vraiment aimé la session, elle a été interactive. J'ai vraiment aimé cette session-là. Je pense que j'ai beaucoup appris de vous. La seule personne qui n'a pas parlé aujourd'hui, je pense, c'est Claudette. Son Je number one. ne... Ah bon? Euh, il y a Efoué Ah, lui-même il aussi. faut aussi. Il y a son number Ce one. PC. Ce Ce PC peut aussi. aussi. Quand si Daniel, il a parlé. Non, c'est lui, notre interprète. Il est en train de Ah, gérer de l'autre ok. côté. Top. Ouais. Félicitations à lui. Pascal a parlé, il a écrit dans le chat. Joachim a écrit aussi dans le chat. Itiel aussi a parlé. Itel, lui, j'ai juste vu des émoticônes, ce qui veut dire qu'il est avec nous quand même. Ouais. J'espère que Claudette, Madame Ankou n'est pas en train de préparer en nous suivant. Exactement. Sinon, ce fut un plaisir, les gars, d'échanger avec vous. J'aimerais réitérer mes remerciements à Armand pour cette initiative. Je pense que c'est ce dont notre jeunesse a besoin avec tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pour vraiment ces gens d'initiative pour investir dans l'humain, investir dans la tête, investir dans le cerveau. Et si moi j'ai peut-être une dernière phrase pour vous, c'est une citation tirée d'un livre que j'ai vraiment aimé, Rendez-vous au sommet. Je pense que c'est dans cela, je ne me rappelle plus trop le bouquin, mais c'est un auteur que j'ai fort aimé, Zig Ziglar, que j'aime tant. Il a dit, If you are not willing to learn, nobody can help you. If you are not willing to learn, nobody can help you. But if you are determined to learn, nobody can stop you. Il Yeah, dit, elle a dit si ça. vous ne voulez pas apprendre, si vous n'avez pas la volonté d'apprendre, personne ne pourra vous aider.
Mais vous, vous êtes ici ce matin parce que vous avez la volonté d'apprendre et c'est apprécié. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, mais si vous êtes déterminé, ce n'est plus juste une question de volonté, une question de détermination. Si vous êtes déterminé à apprendre, personne ne pourra vous arrêter. Donc, ne laissez personne vous arrêter. Soyez déterminés et on se donne rendez-vous au sommet. Merci. Merci beaucoup, Jeff. Un shout-out pour lui, s'il vous plaît. Franchement, ça a été très, très, très intéressant. J'ai beaucoup appris. Merci. Surtout, très belle citation. Très belle citation. Ça résume vraiment, vraiment tout. Et je te le chope même, en fait, en réalité. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup à Jeff. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir d'avoir participé et d'être là du début jusqu'à la fin parce qu'en réalité, on a commencé avec 18 personnes et là, on est vraiment là avec 18 personnes. C'est-à-dire qu'il y avait eu des allers-retours, mais voilà, on a gardé quand même le rythme. Et j'ai beaucoup apprécié aussi la manière dont vous vous êtes engagé à pouvoir rendre la session interactive. Vraiment, merci beaucoup. Je le réitère, s'il vous plaît, nous, on a besoin vraiment de pouvoir nous améliorer parce que on est déterminé pour pouvoir apprendre. C'est pour cela, je remets encore dans le chat que vous puissiez. Il y a une information que je vais partager avec vous. Donc, s'il vous plaît, ne sortez pas du chat pour le moment. Donc, s'il vous plaît, cliquez sur le lien et c'est juste pour pouvoir nous permettre de pouvoir mieux nous améliorer. Alors, oui, à la fin de cette session, vous aurez des livrables. Alors, ces livrables-là sont notamment l'enregistrement parce que vous l'avez remarqué, nous avons enregistré la session. Donc, vous aurez le replay sur notre chaîne YouTube, Mike Lab, et donc vous pouvez avoir accès à cela en tout temps. Vous aurez aussi la présentation, sinon un mémo de la présentation. Vous aurez également une liste de livres que notre formateur a bien voulu partager avec nous. Et ceux qui aussi désirent pour les certifications aussi, ne vous inquiétez pas, contactez-nous et puis Monsieur Jeff aura l'amable, le plaisir, pardon, de pouvoir partager les informations avec vous. Donc ne vous inquiétez même pas pour ça. Alors, les webinaires pratiques de My Laboratory, c'est tous les 2 semaines. C'est vraiment tous les 2 semaines. Donc, on avait fait le tout premier, le 7 dernier. Aujourd'hui, c'est le 21. Donc, le 7 mars ou le 8 mars, nous aurons encore une autre formation qui va tourner autour de la productivité. Alors, vu que nous tous ici, nous sommes engagés à pouvoir apprendre, je vous invite vraiment à pouvoir être des nôtres, à être de notre communauté et à pouvoir apprendre parce que c'est ça l'objectif. Et n'hésitez pas, si vous pensez que vous avez des connaissances à partager avec nous, vous avez des choses que vous voulez partager, pas seulement des choses liées au académiques, mais même des choses concrètes, c'est-à-dire à la maison, je sais pas moi, euh, des petits tips pour comment gérer la plomberie, entre autres, comment cuisiner un plat ancestral qui est dans de votre communauté. N'hésitez pas à nous faire signe, on verra comment on pourra organiser tout cela. Sinon, merci beaucoup à vous d'avoir participé et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir. N'hésitez pas à cliquer sur le formulaire à remplir. Bye bye. Bye et bon week-end à Merci beaucoup, tous. Jeff. Vraiment merci. Merci. Bye bye. Bye.